Et le dossier de ce journal concerne les violences conjugales et les répercussions sur les enfants qui y sont exposés. Elles sont trop peu, ces répercussions, prises en considération selon vous, car nous vous avons posé la question. Les enfants restent encore des victimes oubliées. Que prévoit la loi? Quelles sont les mesures d'accompagnement? On voit tout cela avec Belinda Ingondi et son caméraman. Au Gabon, les violences conjugales sont sévèrement réprimées par la loi. Celle-ci offre la possibilité aux victimes et aux témoins de signaler les faits aux autorités compétentes. Les juridictions sont sous la coupole du ministre de la Justice, qui est leur tutelle. Donc on ne saurait dire que les victimes sont vouées à elles-mêmes. Le ministère des Affaires sociales les accompagne sur la réinsertion sociale, sur la protection morale, sur la protection psychique, et l'État est là pour les accompagner en ce qui concerne les compensations. Ça veut donc dire les peines d'emprisonnement aux auteurs et la constitution de partie civile pour réparer le préjudice subi à titre de dommages et intérêts. Pour contrer l'augmentation de ces actes, l'État gabonais a instauré plusieurs mesures légales. La loi modificative, c'est-à-dire la loi 005 du 6 septembre 2021 qui modifie le code pénal en République gabonaise, dans les dispositions des articles 230 précisément, les sanctions aux auteurs des violences physiques sont rentrés dans la catégorie des coups et blessures volontaires ou voies de fait. Face à l'ampleur du phénomène, un numéro d'urgence a été mis en service et des structures d'accueil comme Gabon Égalité ont été créées. Ce centre héberge aujourd'hui plus de 90 femmes et près de 60 enfants victimes de violences. Les services sociaux travaillent en étroite collaboration avec les ministères de la Santé et de la Justice pour faciliter la dénonciation des abus, sanctionner les auteurs et assurer un accompagnement adapté des victimes. Les violences conjugales se manifestent sous plusieurs formes et pour agir, il faut les identifier. Nous avons rencontré un psychologue clinicien pour discuter. Il a abordé les actions à envisager. On regarde. Elles sont parfois visibles, mais souvent silencieuses. Chaque jour, des millions de personnes subissent des violences, à la maison, à l'école, au travail ou en ligne. Insultes, pression psychologique, harcèlement ou encore agression sexuelle. Les formes de violence sont multiples et peuvent toucher n'importe qui à n'importe quel moment. Il existe là aussi une pluralité de typologies de la violence. Il y a par exemple les violences physiques avec des coups et des blessures, et également les violences sexuelles. Il y a les violences psychologiques, le harcèlement moral, donc une violence morale. À côté de la violence économique, il y a également la violence financière. Il y a aussi tout ce qui est autour de l'éducation qui permet justement aux personnes d'un certain âge, même les parents, d'abuser de leur statut sur leurs enfants. Violence physique, morale, verbale ou encore numérique, les formes sont multiples, les souffrances bien réelles. Nommer la violence, c'est déjà commencer à la combattre. Et dans de nombreux foyers, elle se dissimule derrière un mur de silence. Chaque jour, des femmes et des hommes subissent des agressions physiques, psychologiques ou économiques de la part de leurs partenaires. Si les faits divers rappellent régulièrement cette réalité, les origines profondes de ce fléau restent souvent méconnues. Darcy Itikadi Stan Manika. À l'origine des violences conjugales, un ensemble de facteurs individuels, sociaux, culturels, une éducation fondée sur des modèles patriarcaux, une vision inégalitaire des rôles dans le couple et des normes culturelles tolérantes à la domination masculine nourrissent un environnement favorable à ces abus. Le plus souvent, quand une femme ne ressent plus l'attention ou encore le réconfort envers un homme, c'est une violence émotionnelle. Et cette violence, effectivement, va entraîner d'autres types de violences et qui va effectivement entraîner un déséquilibre sur le plan du couple. Donc c'est une évidence que ces personnes s'expriment, mais ils ne savent forcément pas que ce sont des violences. On n'a pas conscience en fait que l'autre est toxique pour moi et c'est l'autre qui m'entraîne à pouvoir manifester ce type de comportement. Mais le silence, qu'il soit social ou judiciaire, entretient le cycle. Briser cette omerta, c'est déjà enclencher le processus de libération. Pourtant, sans réforme concrète, campagne de sensibilisation efficace et action réelle à la justice, les violences conjugales continueront à se transmettre. Les violences sur le genre restent donc un phénomène récurrent au Gabon comme partout ailleurs. Cela n'est pas sans conséquence pour les victimes et c'est la société qui en paie le prix fort. C'est ce que nous dit Nidriss Injinji.
Qu'est-ce qui justifie réellement les actes de violence dont sont victimes certains hommes et femmes? Plusieurs causes surgissent, notamment les violences physiques, psychologiques, sexuelles et bien d'autres. En tout état de cause, la violence n'est jamais bonne pour qui que ce soit. Si les gens ne s'entendent plus, ils se séparent. C'est pas le plus simple qui soit. Les hommes n'en sont pas en reste. Il revient déjà aussi aux hommes déjà de sortir du silence, de dénoncer, qu'on appelle de dénoncer, parce qu'on ne va pas dire que le droit n'interdit pas cela. Ces oppressions dans les ménages constituent un fléau dans notre pays et partout ailleurs. Ainsi, les autorités gabonaises ont mis en place le numéro vert 1404 et une structure Gabon Égalité pour lutter contre celle-ci. Et au Gabon, une étude révèle que plus de 77% des enfants sont victimes de violences physiques, psychologiques, morales et sexuelles. Ce chiffre effrayant met en lumière une crise silencieuse qui affecte la santé et le développement de la future génération. Saint-Ish Bungondi, Stan Manika. Les violences faites aux enfants revêtent des formes diverses. Châtiment corporel, agression sexuelle, humiliation, négligence. Elles se produisent aussi bien au sein de la famille qu'à l'école ou dans la communauté. Ces abus laissent des séquelles profondes, affectant durablement la santé mentale, les résultats scolaires et le comportement social de jeunes victimes. Par imitation, l'enfant va pouvoir concevoir la vie en fonction de ce qu'il voit et l'entend, d'où on dit nous sommes le résultat de ce que l'on voit, de ce que l'on entend. C'est clair que les femmes qui le font, c'est-à-dire que la situation de couple qui fait les violences, l'enfant ou la jeune fille ou le jeune garçon va pouvoir imiter. Et c'est l'un des facteurs, je le disais précédemment, des violences en milieu scolaire. Face à cette réalité préoccupante, une mobilisation collective s'impose. Les pouvoirs publics, la société civile et chaque citoyen ont un rôle à jouer pour garantir aux enfants un cadre de vie sécurisé et bienveillant. La prévention, la sensibilisation et l'accompagnement des victimes doivent devenir des priorités nationales. Il est urgent de prêter attention à la voix des enfants et de leur ouvrir la voie vers un avenir plus sûr et plus digne. Voilà pour les violences conjugales dans